Parfois, certains bébés sont exposés in utero à des produits psychotropes, donc des produits qui agissent au niveau du cerveau. Chez certains bébés, des fois, il faut même faire un sevrage à la naissance. Et puis parfois, pour d'autres bébés, on ignore s'ils ont été exposés ou pas. Parmi les produits psychotropes, c'est surtout l'alcool auquel sont exposés les bébés relativement fréquemment. Et clairement, des risques existent que le bébé ne se développe pas normalement. Alors pour décrire l'ensemble des troubles possibles, on parle du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Tous les organes sont potentiellement touchés, mais c'est surtout pour le cerveau que des conséquences vraiment graves peuvent avoir lieu. Il peut y avoir des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, il peut y avoir des difficultés dans les différents apprentissages, des difficultés d'attention, des difficultés dans la prise de décision, ou alors à contrôler ses émotions, ou alors à poser aussi un jugement correct. Alors, les conséquences d'une exposition prénatale sont très variées. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est assez difficile d'identifier cette problématique, voire de la diagnostiquer. Et souvent, on ne remarque pas que les enfants ont ce trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, et c'est vers 4 ans, au moment de l'école ou à l'adolescence, ou voire même à l'âge adulte, que les personnes enfin réalisent ce qui leur arrive et mettent un nom sur les problèmes qu'ils ont rencontrés tout au long de leur vie. Donc si la famille fait certaines observations de comportements un peu inexpliqués ou d'apprentissage un peu difficiles par l'enfant, c'est important que ces familles d'accueil relayent les observations aux professionnels qui encadrent l'enfant.